Dans cette vidéo, on va introduire la notion de dérivée d'une fonction. Représentons tout d'abord le graphe d'une fonction dans un système d'axes perpendiculaires, d'axe horizontal OX et d'axe vertical OY. Le graphe de la fonction est formé de tous les points qui sont construits à partir d'une abscisse A et de la valeur de la fonction qui se calcule en général à l'aide d'une expression. Cette valeur étant reportée au-dessus de la valeur de A. On obtient donc le point ici de coordonnées A, F de A, et tout point du graphe est de cette forme. Par exemple, si je prends sur l'axe un point B et que je calcule la valeur de F de B, eh bien, j'obtiens les coordonnées du point correspondant sur le graphe B, F de B. Montrons maintenant un exemple d'une fonction connue. La fonction qui à x fait correspondre x carré, que l'on peut aussi écrire en donnant directement son expression mathématique, f de x égale x carré. Cette fonction se représente comme suit dans le système d'axes habituel. Par exemple, si je prends le nombre ici 3, je peux calculer f de 3 et obtenir ainsi un point sur la fonction, sur le graphe de la fonction. Plus précisément, ce point-là est de coordonnées 3, f de 3, la valeur 9 étant reportée ici, verticalement, en dessus de 3. Voyons maintenant dans GeoGebra ce qu'on peut observer avec un peu plus de dynamisme. Je considère toujours la même fonction, f de x égale x carré. Je place un point dessus, le point A. Je demande au point d'afficher aussi et surtout ses coordonnées. Donc je veux la valeur ici. Et j'observe ce qui se passe lorsque je déplace mon point. Par exemple, j'ai le point ici 1, 1, le point ici 2, 4. Je vais voir un peu plus haut ce qui se passe. Point 3, 9. Et donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, on peut faire ça pour tous les points du graphe qui seront caractérisés par une paire de valeurs A, F de A. Maintenant, j'aimerais donc aller un peu plus loin, et pour ce faire, il va être important de regarder la fonction d'un peu plus près. Si je me rapproche de la fonction, là je m'éloigne, et admettons que je zoome en fait sur ce point, qu'est-ce que je vais finir par observer après avoir zoomé suffisamment? J'ai l'impression que cette fonction est un morceau de droite, parce que lorsque je suis assez près, les propriétés de la fonction font que je ne vois plus la courbure. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Si je m'approche de la fonction, je perds de vue la courbure. Observons maintenant la même fonction dans la même situation. Je me suis approché du graphe de la fonction f de x égale x carré, donnée par cette expression, et j'observe le point 2, 4. Supposons que je m'éloigne. Je fais apparaître le graphe de ma fonction, et je fais apparaître aussi le fait qu'il
n'y avait pas qu'un seul objet maintenant sur l'écran, mais deux. Ce deuxième objet ici, que je vais faire apparaître un peu plus gros. Voilà. Ce deuxième objet n'est autre que la tangente au graphe de la fonction x carré passant par le point 2, 4. Et cette tangente existe, non pas spécifiquement pour le point 2, 4, mais pour tous les points du graphe de la fonction. Pour tous les points de ce graphe, on peut tracer une tangente. Et cette tangente, je peux demander à la machine de calculer sa pente, qui vaut ici 4. Je vois que la pente n'est pas toujours pareille, n'est pas toujours la même. Ici, elle augmente, par exemple. Ici, elle diminue. Et ici, par exemple, de ce côté-là, pour le point moins 2,7, 7,31, la pente est négative. Donc la pente varie. Et cette pente-là, c'est ce que je vais appeler la dérivée de la fonction. La dérivée est liée à la tangente, en un point du graphe. C'est plus précisément la pente de cette tangente. Reprenons ce que nous venons de voir dans GeoGebra. La dérivée d'une fonction f donnée par l'expression f de x. On représente le système d'axes habituel et on y place le graphe de notre fonction. Sur ce graphe, on choisit un point. Ce point est donné par une abscisse A et ses coordonnées sont A, F de A. L'objet qui nous intéresse est maintenant la tangente à la courbe passant par le point A, F de A. Et plus précisément, la pente de cette tangente. J'avance de 1, je vais trouver ici verticalement la pente. Et ça, c'est la dérivée. En résumé, la dérivée n'est autre que la pente de la tangente en un certain point. Et donc, ce nombre, parce que c'est un nombre, va pouvoir être calculé pour toutes les valeurs pour lesquelles il est possible de calculer f de a. Dont le cas qui va nous intéresser, le cas des fonctions qui nous intéressent.